Ah, et voilà pourquoi nous adorons Bitcoin, hein, Bitcoin et les cryptos en général. Mais regardez l'opportunité qui nous a été donnée hier. Donc hier, on s'est vu. Il était quoi? On avait eu on n'avait rien eu. Donc on était là-haut probablement. Ça c'est les 4 heures. On avait vu la chute là et on était ici. On était ici, tous les indicateurs plutôt en berne. Et regardez ce qui s'est passé là. Donc ici, sur le 4 heures, on a eu une petite période de consolidation que je vais quand même bien reprendre là. OK, à peu près. Je vais la faire là. Et c'est bien juste le 4 heures. Et voilà. Oh man, c'est pas 14. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si on redescendait, ce qui n'est pas impossible, on voudrait pas que ça aille au-dessous de ça. Là, je pense que tout serait remis en cause. Mais là, on a un low et on n'a pas réussi à faire un lower low. Et là, on vient de fermer notre 4 heures. À l'instant où on parle, ça c'est vraiment du live, mes amis. Et Bitcoin a réussi à fermer au-dessus de ça, de ce dernier little high. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'assez prometteur pour le moment. Hein? Pour le moment, la tendance est encore haussière. Qu'est-ce qu'on souhaiterait? Qu'est-ce que je souhaiterais pour me sentir à l'aise avec une position longue? En regardant que les prix, je veux au moins pouvoir venir jusqu'ici et oui, une clôture là, ça me laisserait assez contente, hein, parce qu'on aurait la possibilité d'un triangle ascendant. Donc, si on était arrêté, je ne veux pas être arrêté par là, parce que là, on commence une espèce de partie de ping-pong avec de lower highs and higher lows qui est épuisante à mon goût. Donc, ce qu'on souhaiterait, si on a une position longue pour se sentir bien, c'est ça. Éventuellement, à partir d'ici, si on voulait aller short, bon, on pourrait imaginer que c'est une bullish trap et shorter d'ici avec un premier objectif là et un deuxième ici. Ensuite, on verra. C'est pas impossible. Est-ce que ce serait le plus logique? Pour ça, je préférerais regarder ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Mon stochastique est plutôt haussier, il n'y a aucun doute. Il a encore de la marge. Et la bonne nouvelle, c'est que la volatilité est en hausse. Donc la volatilité veut monter, elle n'est pas encore sur une zone critique. Donc le mouvement n'est pas encore prêt à être très important. Ce sera le cas une fois qu'on le verra au-dessus de 73 à peu près. Donc il faudrait repasser au-dessus de ces niveaux pour que ça s'accélère, hein, comme on l'a fait ici ou là par exemple. Hein. Là, ça, c'est une accélération vers le bas, mais peu importe, c'est une accélération. Ici, on ne l'a pas encore. Avec une orientation haussière et il faudrait redescendre à 27. Donc, c'est quand même loin ça pour que le stochastique soit orienté à la baisse. Donc, pour le moment, un short ici, ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, honnêtement, on est au milieu de la fourchette. Hein. Donc, de tout point de vue, lorsqu'on est dans une fourchette qui est clairement définie comme ça, on prend des longs ici ou on ferme des shorts. On ouvre des shorts ici ou on ferme des longs. Voilà ce qu'on fait. Et pour le moment, il n'y a pas de raison de penser qu'on s'est trompé si on est dans un long. Donc, oui, le court terme est bullish. Le court terme est bullish. On peut regarder ce qui se passe ici. C'est
pareil, donc là, on réussit, ouais, il faut voir si on va aller vers les 28,3, 28,5, c'est tout à fait faisable et encore, le soufflet pourrait de toute façon descendre. Par contre, ce que je voulais vraiment regarder, et pour ça, je vais regarder ça comme ça. Ah mince, non, c'est pas du tout c'est cet écran. Voilà. Et je voulais regarder juste les prix ici avec le RSI. RSI, je sais en français, mais j'ai tellement l'habitude de le dire en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a eu très clairement cette bearish divergence qui a joué ici, évidemment, mais qui est venu tout juste revoir les bas. Donc, vous voyez, on avait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, jusqu'ici, à peine, mais oui. Et là, donc, ça redescend. En même temps, on avait eu de petites bullish divergence tout le temps également. Parce que on était vraiment, finalement, on peut dire que c'était une fourchette. Et le RSI vraiment était descendant. Donc, il y avait de toute façon une divergence. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je vais vous dire ce qui est important pour moi maintenant. Donc, vous voyez ça? Et je veux savoir, c'est 60-47. Donc non, il faut que je monte ça des deux côtés. Je vais le faire comme ceci. Et ici aussi. OK. Voilà. Donc, là et là. Ici, on va le faire comme on le fait d'habitude, n'est-ce pas? Comme ceci. Voilà. Si jamais le RSI restait, en fait, on a touché pratiquement, hein, mais pas tout à fait. Donc, il est un peu plus bas. On pourrait avoir une divergence ici, n'est-ce pas? Soit le RSI monte alors que nous, ici on fait quelque chose comme ça et on ne va pas au-dessous et ensuite on redescend. Dans ce cas-là, on pourrait jouer de nouveau l'idée qu'on va peut-être toucher un haut pour redescendre. Donc, à mon avis, ce serait très intéressant de bien suivre ceci. Cette ligne, je vais la faire, on va changer la couleur. On va faire une couleur parce que c'est nous, donc c'est prospective. Voilà, à mon avis, le RSI pourrait nous donner un signe avant-coureur. Par contre, si tout monte, bien évidemment, on est sorti de ça, on rentrerait dans la zone bullish. Et à mon avis aussi, la probabilité est importante que le mouvement haussier continue ici. Mais ça va se jouer probablement à des niveaux comme ça, sur des analyses de ce genre. Donc voilà ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? L'heure. Donc on va voir rapidement ce qui nous dit l'heure. Voici donc la volatilité ici vraiment est haussière, est grand et commence à rentrer dans des valeurs qui sont intéressantes, donc au-dessus de 75%, avec un stochastique qui est toujours à la hausse, on va voir. Il est vraiment très haut, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, je le répète, on peut rester là un bon moment et ça pourrait accélérer. Donc pour l'instant, je dirais que on pourrait jouer quoi? Une hausse encore et éventuellement ensuite, une fois que ça se calmera, au moins revenir vers le 9 où qu'il se trouvera. Ça, c'est un jeu possible.
Oui, oui, la hausse continue. Bitcoin nous donne après les sueurs froides d'hier, mais elle nous rassure aujourd'hui, hein, que ce n'est pas encore fini, que la possibilité de revoir des plus hauts, donc sortir au-dessus de 29 et aller voir 30-32 est toujours, là. On est toujours, en haut de la fourchette et les indicateurs sont toujours bien orientés. Regardez sur l'heure, le RSI. Bon, ça, j'avais dit que c'était 4 heures. Vous voyez, je vais le faire tout de suite, après on sera perdu. Donc, oui, très, très bien orienté RSI. Ici, on est à quel niveau? 74,19, 73,88, mais on n'est pas encore allé au plus haut là, hein. On est en train de jouer ici, ça. Voilà. L'heure, on a la même chose. Est-ce qu'on va aller au-dessus ou pas? Donc, je serai attentive personnellement à ce type d'informations. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de croire que le soufflet va tomber, hein. Par contre, ce que j'ai déjà dit, et je crois que je vais le dire de nouveau, si ce mouvement explosif qu'on a eu là est censé continuer, ben, il va continuer de suite, hein. Il faut qu'on aille vers les hauts de la fourchette au moins dans la journée d'aujourd'hui à demain. Autrement, on perd de la force dans le mouvement et on sait que crypto n'aime pas trop nous donner des possibilités de nous remettre dans un deal. Ça repart dans un sens ou dans l'autre d'une façon très soudaine et on a beaucoup de mal à rattraper. Mais écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, faites bien attention à votre trading. Regardez bien ce que vous voulez faire. N'ouvrez pas des positions trop extrêmes et vous lancez dans des possibilités avec trop de leverage, bien sûr. Et bon trading. Likez-moi sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, ben, ça me fera énormément plaisir aussi. Bien sûr, mon ego sera très heureux. Et autrement, je vous dis à demain. À vous demain sur cette même antenne. TradingView vous attend pour poster aussi et je vous attends avec vos commentaires. À très vite.